Alors nous avons mis en place une installation pour récupérer de l'eau de pluie parce qu'on se trouve sur un site où il n'y a pas de source et même les forages sont très aléatoires. Donc on a opté pour cette solution lorsque l'on a construit notre bergerie. Lorsque l'on a posé le réseau d'évacuation des eaux, on a récupéré d'autres bâtiments autour, ce qui fait qu'on s'est trouvé avec nos 3500 m². Le côté un peu de chance qu'on a eu, c'est qu'à ce moment-là, mon épouse a vu un article sur la Creuse agricole qui venait donc de l'agence de l'eau Loire-Bretagne qui faisait un appel à projet pour ce type d'installation. Plafonné à 100 000 € et 45% de subvention. Donc avant, on allait donc récupérer l'eau sur plusieurs endroits, dans des mares, on n'avait pas d'eau toujours très propre. Donc c'est un coût phénoménal. Il faut quand même savoir que c'est estimé à 200 € par jour. Nos 3500 m² de couverture sont majoritairement du bac acier, qui fait que donc l'eau après est canalisée donc par les gouttières, qui va dans le réseau qu'on a enterré pour l'évacuation. Et le site se présente bien parce que l'eau va dans la poche par gravité. Elle se trouve en contrebas, donc il n'y a pas besoin de pompe de relevage, tout se fait naturellement, disons. Donc on a une poche de 800 m³. Donc en contrebas de cette poche, on a une pompe de relevage qui renvoie l'eau dans la station de traitement, qui ensuite donc l'eau est traitée et part après donc dans le réseau qui alimente tous les bâtiments d'exploitation et qui alimente aussi les terrains aux alentours. Et à l'avenir, l'idée c'est de rallonger ce réseau pour aller alimenter d'autres parcelles qui se trouvent un peu plus loin, en environ 2-3 km. Et là, on peut alimenter facilement 100 à 150 hectares de surface en plus. En plus, l'idée est de reposer une deuxième poche de 1000 m³ pour finir de récupérer les couvertures existantes. Et là, par contre, il me faut une pompe de levage sur un bâtiment qui fait à peu près 1600 m². Et après, l'idée, donc, c'est de remonter d'autres bâtiments et pour arriver à un total de 10 000 m². Toutes les fois qu'il y aura 1 mm d'eau, on aura 10 m³ dans nos poches. C'est considérable. Alors aujourd'hui, la consommation, on est à 10 m³ par jour. Bon, l'été, bien sûr, on multiplie par 2 voire par 3. On ne se rend pas forcément compte du volume d'eau qu'on peut récupérer par le biais de nos couvertures. Et c'est vrai que j'inviterai les gens à mesurer leur surface de toit et à faire la multiplication pour voir le jour où il tombe 10 mm, le volume d'eau que ça peut représenter, quoi. Cette installation est rentable économiquement, oui, parce que bon, rouler de l'eau, ça nous coûte cher. Et bon, nous, on a eu la chance d'avoir 45% de subvention donc, par le biais de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Donc nous, la question ne se posait même pas, quoi. Il y avait forcément une rentabilité rapide. La récupération d'eau de pluie nécessite fortement une filtration et un traitement de l'eau afin de conserver un niveau sanitaire élevé sur l'exploitation et avoir un gain de productivité. Donc un premier élément qui est le groupe de surpression qui permet de recevoir l'eau envoyée par la pompe de reprise de la cuve extérieure. Ensuite, on va passer directement à la filtration. Filtration, donc première filtration micrométrique, donc qui permet de capter tous les éléments présents dans l'eau, donc toutes les matières en suspension. On va avoir une filtration sur un grammage de 5 microns de Fils. Un deuxième composant donc, qui lui va être à base de charbon, qui nous permet d'enlever tout ce qui est goût et odeur et conserver l'appétence dans l'eau pour la distribution et l'approvisionnement. Et ensuite, on va finir par passer par l'aspect traitement bactériologique. Bactériologique qui va permettre donc un premier élément ultraviolet qui va nous éliminer tout ce qui va être virus, microbes et bactéries avec un spectre le plus large possible. Et ensuite, sortie de l'UV, pour créer cette rémanence et créer ce traitement-là, on va insérer donc une pompe doseuse qui, lui, elle, va nous envoyer donc, du dioxyde de chlore pour poursuivre le traitement de l'UV et l'action de l'UV sur les conduites et les réseaux existants. En Centre-Val de Loire, avec le programme Herbe et Fourrage, donc GDS Centre et la Chambre d'agriculture, on cherchait un système de récupération d'eau de pluie qui nous permettait, d'abreuver en quantité les animaux présents sur l'exploitation et en deuxième partie, d'avoir une qualité sanitaire suffisante avec un système de filtration de l'eau récupérée pour éviter tout problème sanitaire chez les animaux. Dans le centre Val-de-Loire, on n'avait pas connaissance d'installation qui soit aussi complète qu'au GAEC Mercier et qui pousse aussi loin les aspects qu'on avait envie de présenter. Donc, dans cette exploitation, l'eau elle se déverse dans une pré-cuve avec une pompe, ce qui permet ensuite de la traiter plus rapidement et d'approvisionner les animaux en eau sans coupure. Et dans cette exploitation, il y a une station de traitement qui garantit la qualité de l'eau et on le voit sur leurs analyses, ils ont une eau qui est très proche de l'eau du réseau
Et ça leur permet d'éviter des problèmes sanitaires, puisqu'avant ils allaient chercher de l'eau dans des mares ou dans des cuves qui étaient plutôt exposées au soleil, et donc ça a permis de limiter leurs problèmes sanitaires.